se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo astuce rangement. Voilà. Pour ranger les crayons de couleur. Vous savez ou pas, mais j'ai plusieurs gammes de crayons de couleur. Donc j'ai les Polychromos, les Life-Fast, les Chromaflow, les Derwent Intense. Je suis en train de regarder en même temps ce que j'ai. Donc j'avais des pochettes comme on avait tous, hein, plus ou moins des pochettes de 200 crayons. Donc c'était rangé par marque, voilà. Donc en gros tous les Polychromos avec je crois les Albrecht Dürer, ils étaient ensemble. J'avais les Life-Fast et les Derwent qui étaient ensemble, etc. Mais quand j'ai acheté la boîte de Chromaflow, un petit problème se posait. J'avais quasiment plus de place dans ma dernière pochette qui restait. Donc il faut savoir que la pochette faisait à peu près en largeur, je dirais à peu près 10 cm, on va dire, de large pour quand on a des 200. Ouais, quelque chose dans ce goût-là. Donc du coup, j'avais déjà donc 30 cm à peu près que de trousse. Et mon interrogation était, bah oui, Aurélie, c'est bien, mais si tu veux une autre gamme de crayons, puisque je n'ai pas fini les luminances, j'en ai quelques-uns, je voulais en avoir un petit peu plus, il me manquait de la place, voilà. Oui, parce que j'ai des luminances aussi quelques-uns, mais je n'en ai pas beaucoup. Donc du coup, voilà, ma réflexion était comment je peux faire pour avoir continuer à acheter quelques crayons de marque ou de gamme différentes et sans avoir des trousses par dizaines de crayons de couleur. Donc voilà, ma réflexion a été ça. Donc j'ai cherché un petit peu et que ce soit sur internet, YouTube, etc., j'ai pas forcément trouvé de coloriste qui parlait de ce genre de truc, parce qu'on nous parlait souvent des trousses, mais moi c'était pas voilà, je voulais abandonner cette idée là. Et j'ai vu donc certaines qui organisaient leur dans le coloriage mystère, surtout on utilise des feutres acryliques, et qui organisaient leur gamme de feutres acryliques dans les boîtes que je vais vous présenter. Et là je me suis dit, ah ouais, bah tout compte fait, peut-être que c'est pas si mal que ça. Alors j'ai gagné de la place sur mon bureau déjà, et j'ai pas précisé, mais l'inconvénient avec mes trousses, c'est que j'utilisais toujours les mêmes, puisque je savais dans quelle trousse ils étaient, et ben du coup j'utilisais souvent ce que je préférais, donc je ne mélangeais pas mes gammes de crayons. Et je me suis dit, c'est un peu ballot d'avoir autant de crayons et pas d'utiliser cette gamme. Donc je suis allée dans notre magasin préféré, et vous avez ce système là. Donc c'est la marque Curver qui a sorti ça il y a déjà un petit moment chez Action. Ce lot de 3 boîtes pour ranger les jambons par exemple. Bon, donc du coup je ne range pas de jambon, mais je range mes crayons de couleur. Voilà, voilà. Donc je les ai rangés, donc c'est des boîtes de 3 comme vous pouvez le constater, voilà. Hop, je voudrais les basculer sans, voilà, des boîtes de 3, voilà. Donc j'ai mis tous les jaunes. Vous avez un couvercle, déjà l'idéal, rien que le couvercle, parce que il y avait des rangements où c'était des bacs. Alors ça j'ai déjà eu, moi en campagne j'ai pas mal de mouches, voilà, je vous dis tout, hein. Et l'inconvénient c'est qu'à un moment donné il faut vider pour nettoyer, pour enlever les mouches mortes qui peuvent se rentrer. Donc je voulais quelque chose de fermé. Voilà, ça c'était déjà clair, net et précis. Je voulais que ce soit fermé. Donc j'ai rangé mes jaunes, j'ai rangé les oranges et j'ai rangé les rouges. Comme ça. Je me mets sur mon plan de travail qui est ici. Et j'ai mis, je peux mettre
toutes mes couleurs. Donc j'ai également les roses, les bleus, les verts. Donc en bleu et vert, j'en ai beaucoup. Donc j'en ai trois boîtes comme ça, puisque c'est des couleurs dans les différentes gammes qu'on retrouve pas mal. J'ai les marrons et les gris. Voilà. Donc j'ai fait ça pour tous mes crayons de couleur. J'ai mélangé par couleur. Donc je vais vous faire voir. J'ai commencé cet après-midi le nuancier. Donc là, ici, vous avez tous les polychromos que je dispose. Alors j'essaie de vous faire voir, vous voyez, j'ai renuméroté mon nuancier. Donc j'ai un nuancier, je vais vous faire voir ça tout de suite, que je prenne le même polychromos ici. Donc j'ai mon nuancier ici, où j'ai toutes mes couleurs à son habitude. Mais je me suis fait un nuancier par boîte. Comme ça, je sais exactement par catégorie, par marque, le jaune que c'est. Vous voyez, ça c'est le polychromos. Donc ma petite carte fait 10,5 par 14,8. Donc là, c'est mes jaunes polychromos. Mes jaunes Life-Face. Les jaunes luminance. Les jaunes Chromaflo. J'ai Eric qui est en train de faire l'andouille devant la fenêtre. Le jaune Chromaflo, vous voyez. Et les Faber-Castell Black. C'est ceux-là. Là. Donc je les ai numérotés pour savoir exactement lesquels que c'est. Et vous voyez, on peut remarquer, donc j'essaie de vous mettre comme ceci. Peut-être là, est-ce que je vais avoir mes mains assez longues. Hop, comme ça. Les différents jaunes que l'on peut avoir par marque. Vous voyez, c'est quand même assez intéressant. Et on peut se rendre compte qu'on n'a pas forcément les mêmes jaunes en fonction des marques et des coloriages que l'on veut utiliser. Voilà. Donc ça, comme ça, je sais que c'est ma boîte de jaune. Je mets ça dans ma boîte de jaune et je peux ranger. L'avantage de ce rangement-là, c'est que si je me dis, bah tiens, j'ai envie de me faire plaisir, je veux acheter, je sais pas, des Pablo. Voilà. Eh ben, je sais que je peux rajouter des crayons de couleur dans mes boîtes, puisque j'ai encore de la place. J'ai encore là l'équivalent ici, je peux rajouter des jaunes, tout simplement. Donc là, c'est la même avec les oranges. J'ai séparé tous les oranges, voilà. Donc orange Life-Face, les luminances, mes Chromaflo, voilà, et les polychromos. Puisque quand je suis allée chez Créatitude, je sais plus quand, pour faire mon petit tour, parce que des fois j'aime bien aller faire mon petit tour, et elle m'a dit que Polychromos allait sortir des nouvelles couleurs. Ben oui, c'est bien de sortir des nouvelles couleurs. Après, faut les ranger. Toujours notre problème, nous les scrapeuses, le rangement. Et dans mes anciennes trousses, tous mes polychromos, je n'avais plus de place. Puisque j'avais mélangé avec les abrégureurs. Si je déplaçais, j'avais plus de place pour ranger les abrégureurs. Oh, les brûleurs. Enfin bon, vous avez compris mon problème. C'était un problème de place. Là, si je me dis, alors je ne sais plus combien, c'est une vingtaine de couleurs. Je crois que Faber-Castell ressort en polychromos. Et bien là, je peux mettre à nouveau les 20 couleurs dans chacune de mes boîtes. Et oui. Donc vous voyez là, Chromaflo Polychromos. Alors quelques teintes peuvent se ressembler, mais pas complètement. Donc là, c'est mon luminance et le Life-Face. Je pensais les plastifier, mais non. Puisque si je rajoute des couleurs, je peux les rajouter ici. Je plastifierai à partir du moment où ma carte est pleine. Ou je mettrai de l'autre côté, je ne sais pas encore. Mais je me dis, là,
je sais que c'est mes oranges. Peut-être que je mettrai ici orange pour être sûre de remettre ça dans la boîte en conséquence. Et donc ici, ça c'est les rouges où on peut avoir, voilà. Donc j'ai bien séparé les marques parce que c'était quand même important pour moi de garder ce système marque. Les Polychromos et les Life-Face. Voilà. Donc voilà mon petit rangement astuce du week-end. Vous voyez, hop, je réempile comme ceci. Je réempile, hop, ici. Je mets le couvercle et on est tout bon. Tout est rangé à l'abri de la poussière, à l'abri des mouches. Et un système que j'aime bien. Voilà. Donc, vous avez les roses. J'ai fait la même chose avec les roses, les violets et les bleus. Voilà. Petite astuce, donc rangement. Juste pour vous dire, du coup, puisque j'ai sorti complètement mes crayons, j'ai fait la même avec, je vais poser pour vous faire voir, mais là j'ai pas encore fait le nuancier. J'ai commencé les nuanciers parce que c'est vrai que c'est un petit peu long à faire, mais voilà. Avec les Derwent Intense, et dans un de mes tiroirs j'avais mes néocolores où j'ai quasiment toute la collection de néocolores, mais je m'en sers peu parce que effectivement ils sont rangés dans un tiroir et je pense pas ouvrir mon tiroir. Je me dis c'est quand même ballot, c'est quand même une somme d'argent qui a été dépensée pour ça et je les utilise très peu. Donc je me suis dit, eh ben, même punition. On fait par couleur. Donc là je ferai le nuancier également. Là c'est tous les oranges, pareil. J'ai mélangé Néocolor et mes Derwent. Ça me permet de pouvoir tout utiliser quand on a besoin. Ça, c'est les rouges, voilà. Et j'ai fait pareil avec les roses, les verts, les bleus, les marrons et les gris. Voilà. Ça permet aussi les Albrecht Dürer, je les ai mis avec les roses parce que j'en avais pas beaucoup, je dois en avoir 4 ou 5. Donc comme ça, ils sont mélangés aussi. Et c'est tout ce que je dois avoir j'ai pas beaucoup en gamme de crayons aquarellable. C'est vraiment ceux que j'ai, j'en ai pas d'autres. J'ai plus de crayons de couleur que de crayons aquarellables. Donc du coup, voilà comment j'ai réorganisé mon bureau. Donc j'ai mis les 2 boîtes, donc j'ai bien séparé les aquarellables des non aquarellables. Voilà. Je vais mettre des étiquettes sur le devant, jaune, orange, rouge, violet, vert, etc. Voilà. Et du coup, ça me fait donc la même distance puisque j'ai autant que mes 3 trousses réunies qui étaient pleines. Mais l'avantage, c'est que là, avec ce système, je peux rajouter des crayons. Et oui, tout était la nuance du problème. Donc voilà, petite vidéo rapide, astuce rangement. Si ça peut aider certains ou certaines qui cherchent comment organiser leurs crayons et du pouvoir utiliser tous ces crayons. Parce que moi, c'était plus ça, c'est de pouvoir utiliser tous mes crayons sans forcément aller tout de suite vers la marque que je préfère ou ceux que je préfère. Voilà, c'est histoire aussi d'utiliser tout son matériel indispensable. Je pense quand on achète et qu'on met le prix dans certaines collections de crayons, c'est de pouvoir tous utiliser. Alors moi j'ai besoin de voir pour utiliser. Après voilà, c'est comme ça. C'est le visuel qui me fait aller vers telle ou telle couleur, etc. Donc voilà, c'est mon rangement et je pense que celui-ci je vais le garder puisque comme je disais, l'avantage c'est que je peux rajouter des crayons dans mes boîtes. Voilà, j'en ai prévu
2 de plus, je crois, parce que je ne sais pas si Action allait les arrêter ou pas. J'ai vu que dans mon Action, j'en avais quasiment plus ou très très peu. Donc bah, du coup, j'ai pris ce qui restait. Donc peut-être que j'en reprendrai un pack de 3 pour être sûr d'avoir des boîtes d'avance. Et là, je dois avoir j'ai deux boîtes d'avance vides. Mais peut-être que j'en reprendrai un lot de 3 et ça me permettra de vraiment avoir ce qu'il faut en boîte comme ceci. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, cette petite astuce rangement. Sinon ce week-end, j'ai pas créé, pas du tout même. Hier j'étais complètement flagada et je pense que c'est les contre-coups de canicule, etc. qui fait que j'ai pas la fatigue aussi qui fait que j'ai pas du tout scrappé. Donc on va s'y remettre, il n'y a pas de souci, mais voilà, un petit coup de mou comme on dit, et puis voilà, j'ai profité autrement des choses de la vie, et c'est vrai que je n'ai pas scrappé hier. Donc du coup voilà, aujourd'hui j'ai fait mes petits nuanciers, c'est une façon de se détendre et de ne pas réfléchir, puisque bêtement, simplement, on colorie, on écrit ce que c'est aussi ça le scrap, voilà. C'est de pouvoir se détendre sans se prendre la tête, sans réfléchir. Voilà, c'était du basique et je me suis dit, je fais quand même la vidéo que je posterai la semaine prochaine. Pour vous, si ça peut vous donner des idées, si vous les trouvez encore dans vos actions, et bien voilà ce que ça peut donner en rangement. Voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et scrapez bien. Allez, bye bye.